il n'y a pas de problème. Quand je chante, elle est dans moi. Et comme elle est dans moi, eh bien, il rejaillit des choses extraordinaires. Je suis plus comme d'habitude, je suis pas comme d'habitude. Les flonflons du bal, le long des murs sales, montent par bouffées jusqu'à mon grenier. Les flonflons du bal, un grand coup de cymbale. Je suis Flore Alexandra et j'ai rencontré Édith Piaf en 59. Je suis très contente de la représenter, ça, jusqu'à la fin de ma vie. C'est son ombre, c'est le souvenir seulement qui se balade. Elle est partie quelque part, dans l'immensité du ciel, rejoindre tous ceux qu'elle aimait. Réveille-toi, Édith, nous sommes encore là et on pense à toi. On est fascinés parce qu'on pense la retrouver ici, on la retrouve. Et grâce à moi, grâce à elle, nous sommes ensemble, pour le meilleur et le pire. Ah, ce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer de planète, quand j'ai mon cœur près du tien. J'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Oh oui, parlons-en de la terre. C'est comme une pluie de bravos, des applaudissements, les crépitements, la pluie qui tombe, ça jaillit de partout. Ce qui est envoyé est envoyé. On ne sait pas pourquoi c'est envoyé, des fois il y a une raison. Mais pour nous, il n'y a pas de problème. Quand je chante, elle est dans moi. Et comme elle est dans moi, eh bien, il rejaillit des choses extraordinaires. Je suis plus comme d'habitude, je suis pas comme d'habitude. Parce que c'est fantastique, parce qu'on s'aimait, point. On s'aimait. Je t'aime. Flore, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes devant la tombe d'Édith Piaf? Pour moi, c'est merveilleux. C'est comme si je la retrouvais, mais à chaque instant, elle vit en moi. Ce qui fait que de retrouver du marbre, de retrouver des fleurs, ça me semble tout à fait innocent, puisque finalement, je vis avec elle. Je marche avec elle, je respire avec elle. Alors vous disiez que vous la connaissiez, parce que vous étiez une fan d'Édith Piaf? Oui, j'aimais beaucoup. Une admiratrice? Oui, par ma souffrance, par mon passé, j'avais l'impression que je me retrouvais, qu'enfin c'était fantastique. J'allais pouvoir clamer cette souffrance que je n'avais pas pu écrire, pourtant tout en étant auteur-compositeur. Ça fait rien, j'ai repris, bien mal m'en a pris, puisque finalement, je me suis fait chasser un peu de partout. Et quelle importance quand on fait ce qu'on a envie de faire. Alors, vous êtes habillée comme elle, chaussures, robe. C'est aussi pour la représenter, c'est important, le vêtement, pour la chanter? Je pense, parce que les gens ont souvenir de cette petite robe noire qui disait, dans le fait, elle disait, ça ne coûte pas grand-chose de s'habiller de noir. Crois-moi, habille-toi toujours de noir et tu seras toujours bien. Et c'est pour ça que j'ai gardé le noir. Finalement, c'est une accompagnatrice formidable, c'est un peu votre porte-chance. C'est une mère spirituelle, non? On pourrait peut-être oser dire le mot. On a bien le droit, au bout de 35 ans, de le dire. Lorsque vous chantez dans le cimetière, hein, comme vous le faites, est-ce que vous surprenez parfois les gens? Absolument. Qu'est-ce Ils qui se retournent en disant, mais mon Dieu, elle est revenue, comme au premier jour. Ah, vous pensez qu'ils se disent cela? Absolument. D'ailleurs, après tout, un dédoublement de personnalité, ça peut exister au moins une fois tous les 100 ans. Vous le ressentez comme ça, Flore? Absolument. Comme un dédoublement de personnalité? Absolument. De vous, alors? Absolument. Mais je pense qu'elle l'a souhaité, elle l'a voulu, et nous le pensons. Quand vous dites nous, vous parlez d'Édith et de vous? C'est ça. Mais vous êtes qui? Ah, je suis Flore Alexandra par baptême, c'est tout. Mais sinon, là, vous me faites peur. Qu'est-ce que vous entendez par dédoublement de personnalité? Parce que ça peut être dangereux. Elle pourrait, disons, se représenter derrière moi comme un fantôme. C'est par moments, je me dédouble, je sens que je m'envole, que je suis bien, que ça y est, ça va claquer, que je suis heureuse enfin. Heureuse. Le mot heureux, c'est pas facile. Et elle disait, quand on a 10 minutes de bonheur, c'est déjà bien dans la journée. Pourquoi vous l'avez tant aimée? Pourquoi vous l'aimez tant? Parce que dans le fond, je crois que j'ai jamais pu m'exprimer franchement. Et tandis que là, dès que j'ouvre la bouche, les gens sont contents, il y a un sourire. Parfois, il y a de la haine, mais ça fait rien. Moi, je m'en fous pas mal, comme dirait la chanson. Ça veut dire que Flore ne peut moins donner d'amour que Piaf, finalement. C'est Édith qui donne de l'amour, Édith qui est aimée. C'est ça, Mireille. Ou qui déclenche de la haine. Et Flore, alors? Ben, Flore, elle reste dans son coin. Une fois le rideau tiré, on est tout seul. Et ça, je crois qu'on l'a assez dit.
Être une star, c'est d'abord de faire plaisir à son public. Le reste, je me retrouve toute seule, abandonnée de tous. Car finalement, même dans mon petit pays, ça défrise, si vous voulez, Mireille, ça défrise. On n'aime pas les fantômes. Car jamais ils sortent de leur tombe. Mais on pourrait aimer Fleur. On pourrait m'aimer, après tout, pourquoi pas m'aimer? Mais on m'a jamais dit je t'aime. Vous n'avez jamais eu de mots d'amour? Jamais, je connais pas. Les seuls mots d'amour viennent à travers les Piaf, les chansons de Piaf. Comme ça, moi, je me régale, ça me fait plaisir aussi. Ça me fait tout chaud, ça me fait tout froid. Mon malheur, je le conditionne, je le réchauffe au fond de mon cœur. On ne voulait qu'il n'y ait qu'une Édith Piaf, puisqu'on ne remplace jamais les gens qu'on dit. Quand ils sont morts, on les enterre, Mireille. C'est pas vraiment la vérité. On n'enterre pas les gens. On les dépose quelque part, puis ils s'envolent. Et ils s'en vont. C'est ça la mort. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.